Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie d'Enjoy Family et je suis heureuse de vous accueillir sur les podcasts du Baby Web. Nous allons faire ensemble la connaissance de femmes qui partageront avec nous leur expérience, leur vécu, leurs émotions. J'espère que leurs histoires vous aideront dans votre quotidien de maman. Depuis quelques années et encore plus depuis le début de la pandémie, de plus en plus de familles ont changé leurs habitudes de consommation et sont attentives aux déchets qu'elles créent. Comment s'organiser pour tendre vers le zéro déchet? Est-ce possible quand on a une famille? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole pour parler de ce sujet d'actualité et partager avec vous ses petits trucs et astuces. Bonjour Carole. Bonjour Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager avec vous sur ce format podcast. C'est vraiment quelque chose qui me parle énormément et je vais partager aujourd'hui mon quotidien de famille vers l'aventure du zéro déchet. Alors nous, on est une famille de 6 personnes maintenant. On est donc Thomas et moi-même, donc les adultes de la maison. D'accord. Et puis, on a 4 enfants. Eden qui a 3 mois et demi, Juliette qui va bientôt avoir 4 ans, Arthur qui a 6 ans et Malo qui va sur ses 9 ans. Donc, on a des enfants, on va dire, qui sont plutôt en bas âge et je le note parce que vous verrez que pour la suite, ça peut avoir son importance dans les expériences que l'on mène sur notre mode de vie zéro déchet. Et ce mode de vie zéro déchet, en fait, a été une aventure qui, au départ, n'a pas été une aventure où on s'est dit, allez, on va faire du zéro déchet. Ça a été quelque chose de plus long. Vraiment, ça a été une prise de conscience. Il y a eu bien sûr un élément déclencheur et je vais revenir dessus après, mais ça a été vraiment une prise de conscience. Et puis, au fur et à mesure, un petit peu comme quand vous ouvrez les portes d'une maison ou vous découvrez une maison avec les différentes pièces. En fait, nous, au départ, on s'est initié en fait par rapport à notre besoin de faire des économies au départ. Donc, on a ouvert la porte des économies, si je puis dire. Ensuite, on a ouvert la porte au niveau de l'alimentation. Donc, tout ça toujours en gardant ce besoin aussi de se poser des questions sur bah, voilà, notre mode de consommation, les déchets que ça pouvait générer, l'énergie, le côté éthique aussi par rapport bah, à la fabrication de tous ces objets que nous consommons et de savoir quel homme et quelle femme peuvent se trouver aussi bah, derrière la fabrication de tout ce qui nous entoure, nous. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été une dimension bien plus grande que celle que je pouvais avoir au départ. Quel a été l'élément déclencheur vraiment alors du coup? Alors, l'élément déclencheur, ça a été déjà. Alors, il faut quand même mettre le cadre sur justement sur cet élément déclencheur. Donc, on venait avec mon mari d'acheter une maison, donc d'être jeune propriétaire. Et Malo avait 6 mois à ce moment-là. Donc, voilà, très, très jeune parent. Moi, j'avais 24 ans. Je travaillais et mon mari était salarié et à ce moment-là, il y a eu son entreprise qui a clairement en fait banqueroute, il faut dire les choses, et il n'a pas été payé lui pendant 4 mois. Ça nous a mis en fait à mal, si je puis dire, par rapport à notre consommation habituelle où on n'avait aucune prise de conscience vis-à-vis de notre consommation. On continuait par rapport aux habitudes en fait que l'on avait eues depuis bah, notre enfance, notre adolescence, notre vie de jeune Mhm. adulte. Voilà, on se posait pas de questions. On achetait, par exemple, au niveau de l'alimentation, je prends l'exemple de la tomate. La tomate, on avait envie de manger des tomates au mois de décembre. On se posait pas la question de savoir si ça pouvait pousser dans le potager à ce moment-là. Et, D'accord. et en fait, bah, clairement, 4 mois sans salaire, c'était quand même le plus gros salaire bah, enfin, de l'enveloppe de nos revenus. Donc, il a vraiment fallu qu'à ce moment-là, on se pose la question de se dire, bon, bah, OK, il n'y a plus de revenus qui rentrent, ou si, mais le mien, mais il couvrait bah, la traite de la maison. Et on s'est dit, bah, il va falloir vraiment qu'on se pose comment on fait là pour faire des économies rapidement. Et en même temps, bah, on coupe toute consommation bah, non nécessaire en fait. Et on se rend compte que le nécessaire bah, est quand même très réduit par rapport à toute la consommation qu'on pouvait faire avant. Tout ce qui est nécessaire ne représente pas énormément, enfin en tout cas ça représentait pas
une majorité de notre consommation à ce moment-là. Et quand on a enlevé tout ce qui était non nécessaire, on s'est dit, ah oui, bon, déjà, on va pouvoir se dégager au moins toute cette enveloppe du non nécessaire. D'accord. Et du coup, en quoi ça consiste au juste? Alors, comment vous êtes arrivé, enfin, vous avez fait ça petit à petit, j'imagine également. Et en quoi ça consiste exactement d'être une famille zéro déchet? Alors, famille zéro déchet, je sais que nous, par exemple, on tend vers le zéro déchet. On fait de notre mieux parce que aujourd'hui, le zéro déchet, quand on s'y intéresse, on peut voir certaines familles avec, par exemple, des bocaux d'1 litre en disant, voilà, nous, c'est nos déchets pour l'année. Et ça peut être beaucoup trop challengeant pour la plupart d'entre nous de se dire, non, mais moi, un bocal d'1 litre de déchets à l'année, bah, en fait, c'est pas pour moi. Je vous invite à aller voir qu'est-ce que l'histoire du colibri. C'est vraiment ce truc de se dire, on peut vraiment tous faire notre part sans se sentir trop challengé, en fait, par rapport à ça. Et se dire, enfin, nous, par exemple, ça a commencé, voilà, par l'alimentation, de se dire, bah, déjà, qu'est-ce que je peux manger de saison? Peut-être éviter tous les emballages déjà sur les fruits et les légumes. Donc, j'ai commencé à prendre des sacs en tissu pour acheter mes fruits, mes légumes. Ensuite, j'ai commencé à acheter en vrac tout ce qui est pâtes, riz, tout ce qui est légumineuse. Beaucoup plus tard après, j'ai demandé aussi, par exemple, à la boulangerie de mettre, par exemple, des gâteaux dans des boîtes réutilisables. La démarche, après, se fait au fur et à mesure et c'est sûr que ça prend du temps parce qu'en fait, il faut apprendre. C'est vraiment un apprentissage. Donc, on y va par expérience. Il y a des choses qui, des fois, qui fonctionnent, d'autres moins. Moi, je sais, par exemple, que la lessive, j'ai été très, très motivée il y a 8 ans maintenant de faire ma lessive moi-même, mais il y a eu des couacs. Et il y a eu des Mhm. couacs. Et donc, c'est important des fois de dire, il y a des grandes réussites, mais il y a aussi des couacs. Et le jour où il y a des couacs, il faut soit on se dit, bon, je verrai ça plus tard, soit on se dit, non, je veux pas lâcher, je veux persévérer parce que je veux y arriver. Et moi, c'est ce qui s'est passé jusqu'au jour où vraiment j'ai trouvé la bonne recette qui m'allait bien. Et puis, aujourd'hui, je fais ma lessive moi-même. Je sais que j'ai fait, par exemple, mon dentifrice moi-même, mais aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir avoir des solutions qui sont zéro déchet pour, par exemple, ne pas forcément faire tout soi-même. Parce qu'il faut, voilà, dans une vie de famille, c'est important de passer, enfin, je peux pas passer 100% de mon temps non plus à tout faire. Et je pense qu'il y a eu aussi ce truc des familles zéro déchet où on a des fois peut-être l'image de, ah oui, mais moi, j'ai pas le temps de faire tous mes produits. Enfin, je coupe court pour moi, c'est une injonction, en fait, parce que moi, clairement, j'aurais jamais le temps de faire tout. Mais en fait, il faut utiliser les produits dans leur version brute. Il faut utiliser, par exemple, le savon de Marseille. On peut l'utiliser dans énormément d'utilisations. Donc, il va être sans déchets, il est clean pour la planète et en plus, je peux me laver les mains, je peux me laver le corps, le visage, je peux laver la vaisselle, il peut me servir pour faire ma lessive. C'est le tout, c'est d'avoir des produits tout terrain qui ne demandent pas du temps pour justement faire des produits. D'accord. Donc, Et ça veut dire que zéro déchet, c'est pas forcément tout fabriquer soi-même. Ça, c'est non, important de le dire parce que c'est vrai que ça peut être vite décourageant pour une famille qui se met la pression en disant, mais il faut que je fasse tout moi-même, j'aurai jamais le temps, je ne pourrai pas, alors qu'il existe d'autres solutions oui, bonnes pour la planète et qui ne prennent pas de temps, quoi. c'est ça. Le zéro déchet, pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit rapide, efficace et économique et écologique. Mes 4 grands mots pour le zéro déchet, c'est ça, parce qu'il faut que ce soit, comment dire, il faut qu'on en ait envie. Parce que si ça devient une contrainte, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et en plus, il y a de plus grandes chances d'arrêter dans le temps et de revenir un petit peu en arrière parce que c'est peut-être c'est pas forcément plus facile. C'est juste que c'est des automatismes que l'on a et forcément, notre cerveau, les automatismes, il aime bien. Mhm. Donc, voilà, au niveau du zéro déchet, c'est vraiment important de le faire sur des choses pratiques, rapides. Et vraiment pas, le but, c'est pas de tout faire soi-même, c'est de savoir exactement que nous, on peut faire à notre échelle
Et peut-être que la lessive, ça va vous aller et peut-être pas. Et peut-être que dans 6 mois, vous arriverez à faire votre lessive alors qu'aujourd'hui, non. Voilà, il faut D'accord. y aller aussi à son rythme. D'accord. Donc, on peut dire que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'un peu de volonté et de se renseigner avant pour savoir comment on peut faire pour que ça se fonde dans le quotidien. C'est ça, tout à fait. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés, du coup, mis à part la lessive, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou, par exemple, des commerçants qui sont un peu réticents quand vous leur apportez leur boîte ou vos Oui. boîtes ou des choses comme ça? Alors, oui, au début, alors quand on a commencé, nous, ça fait 8 ans, et c'est vrai que c'était le mouvement zéro déchet, comme on l'entend aujourd'hui, n'existait pas, ou très, très, très peu. En fait, quand moi j'ai commencé à demander, par exemple, au poissonnier de mettre mon poisson dans mon bocal, il m'a regardé un peu bizarrement. Et puis, au fur et à mesure, en expliquant ma démarche, en disant, bah voilà, moi, je veux limiter un maximum les emballages, bah, je trouve ça un peu dommage parce que mon bocal ou ma petite boîte réutilisable va faire mieux le job que le papier qui va emballer le poisson. Donc le petit poissonnier du coin, bah, lui, ça a été OK tout de suite. Et tandis que à ce moment-là, j'allais encore dans les grandes surfaces. En grande surface, ça a été plus compliqué parce qu'on m'a dit, ben non, parce que voilà, par rapport aux conditions d'hygiène, on ne peut pas se permettre, il y a trop, si on pourrait avoir des problèmes, s'il y a des problèmes au niveau bactéries, enfin voilà. Et ça a été, je me suis un peu heurtée à un mur. Et en fait, j'ai arrêté d'aller, par exemple, en grande surface. Et je me suis dit, je vais plutôt aller chez mon petit poissonnier. Et en plus, ça recrée vraiment du lien. Enfin, on a pu le voir là en plus avec l'effet entre guillemets du Covid et des restrictions par rapport justement au commerce accessible ou non. Et on se reconnecte aussi à des métiers, à des personnes en fait qui mettent en avant des produits voilà, plus locaux, de saison, etc. Et il y a un lien qui se crée, on discute de la démarche, on échange, on partage, et c'est hyper enrichissant. Et après, là, depuis quelques temps, je vois que justement, il y a eu quand même cette prise de conscience au niveau de l'emballage. Et justement, sur les grandes surfaces, on voit que ça y est, les grandes surfaces commencent à accepter que les gens apportent leur boîte pour mettre dans ces boîtes. Les sacs craft qui sont énormément utilisés, si vous avez un sac tissu, c'est quand même beaucoup moins polluant et énergivore parce qu'il faut savoir que le recyclage, c'est bien, mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, en fait, votre papier craft, OK, vous pouvez le réutiliser, mais il va forcément arriver un moment où, par exemple, s'il est mouillé avec l'eau qu'il peut y avoir sur le légume, il ne va pas tenir dans le temps. Tandis que votre sac tissu, vous allez le laver, ça va être pouvoir réutiliser pour tout un tas de choses. Et moi, je vous invite vraiment, c'est par exemple à avoir toujours un petit kit de sac tissu, soit dans votre sac à main. Je ne vous parle pas du kit course entier, mais juste des fois d'avoir 2, 3 sacs tissus tout petit, enfin ça ne prend vraiment pas beaucoup de place, et d'en avoir par exemple que ce soit dans sa voiture ou dans voilà, son sac à main tout simplement, parce que s'il y a des achats à faire qui ne sont pas prévus, et hop, on sort son petit sac et on y met ce dont on a besoin. D'accord, très bonne idée, très bonne idée. Alors, durant tout votre processus, est-ce que vous avez une anecdote en particulier qui vous a marqué, que vous pourriez nous partager avec nous? Alors, une anecdote, je vais repartir sur la lessive parce que pour moi, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui m'a marqué. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ma lessive moi-même, je suis partie sur le savon de Marseille, puisque voilà, c'est les savons de Marseille en copeaux. Donc, j'ai acheté des savons de Marseille en copeaux en vrac, puisque j'étais déjà dans cette impulsion de réduire mes déchets. Et je me suis dit, bon, je vais faire ma lessive moi-même. Donc, j'ai commencé. Les résultats, j'ai pas eu de résultats comme je voulais tout de suite, mais c'était, voilà, j'étais motivée. Et puis, j'ai continué, et jusqu'au jour où, en fait, ma machine à laver a commencé à avoir l'eau qui est sortie du réservoir, mais le jet d'eau, quoi. Toute l'eau qui devait arriver dans le tambour de la machine est sortie
complètement par l'avant. Donc, inondation totale dans la salle de bain où se situe la machine à laver. Heureusement, c'est du carrelage. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça y est, la machine à laver qui nous lâche. Mon mari qui me fait, ouais, avec tes trucs que tu nous fais, tu nous as bousillé la machine. Et là, je me suis dit, oh là là. Donc, ouais, je me suis embarquée, quoi. Et en fait, j'ai fait des recherches. J'ai l'avantage d'avoir des mains très fines. Et en fait, j'ai mis ma main dans le réservoir. Et là, j'ai tâtonné un peu et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est tout gluant et tout. Et en faisant plusieurs recherches et en me questionnant, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas pris le bon savon de Marseille. Et j'ai pris un savon de Marseille parce qu'en fait, il faut savoir que le savon de Marseille n'a pas d'AOP. N'importe qui peut dire que c'est du savon de Marseille alors que ça n'en est pas. Et la composition du savon de Marseille, du coup, c'est un peu comme, je ne vais pas dire comme on veut, mais il y a pas de, n'ayant pas d'AOP, il n'y a pas de qualité ou d'ingrédients, ce n'est pas contrôlé en fait. D'accord. Et dans le savon de Marseille, souvent, c'est énormément des savons qui sont glycérinés. Et la glycérine, le problème, c'est que déjà, ça fait des vêtements, quand ça sort de la machine, c'est un peu cet effet de vêtements en carton. La glycérine, avec l'eau froide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fige et ça fait une genre de pâte très compacte, un peu comme de la cire qui n'est pas tout à fait figée encore, mais quelque chose qui va colmater. Et en fait, il a fallu que j'aille avec de l'eau très très chaude, bouillante, tout doucement faire couler de l'eau bouillante dans le circuit de ma machine à laver et faire plusieurs rinçages de circuit avec de l'eau bouillante pour enlever toutes ces glycérines qui s'étaient colmatées au fur et à mesure de toutes mes lessives. Mais ça m'a demandé énormément de temps pour comprendre ça. Et en fait, juste, j'avais pas le bon savon de Marseille. Et j'invite vraiment tout le monde à se questionner sur justement ce fameux truc du savon de Marseille parce qu'il faut savoir qu'il existe 4 véritables savons de Marseille. Donc, bien contrôler ces ingrédients avant de se lancer, alors. C'est ça, tout à fait. Ok. Merci infiniment, Carole, pour votre témoignage et puis pour tous ces conseils qui sont vraiment très, très intéressants. J'espère que cette expérience vous aura plu et aura répondu à vos questions si vous en posiez sur le sujet des zéro déchets. Avant de vous quitter, un dernier mot, Carole. Si vous deviez compléter cette phrase, que diriez-vous? Être une famille zéro déchet, c'est? C'est vrai que celle-là, je ne m'y attendais pas. Une famille zéro déchet, pour moi, c'est tester, expérimenter, apprendre de nouvelles choses et peut-être déconstruire aussi ce côté de consommation et pour réapprendre en fait des valeurs beaucoup plus naturelles et saines et pratiques. C'est peut-être un peu long, mais c'est comme ça que je résumerai. Si c'est comme ça que vous le sentez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Carole. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Merci Aurélie pour l'invitation.